Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le dimanche 1er décembre 2024, j'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je posterai un tirage pour le mois de décembre en énergie générale. Il y aura aussi un mini tirage pour chaque signe astro en avant-goût des tirages de la semaine prochaine pour le mois de décembre. Donc nous sommes le dimanche 1er décembre 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? On a le 10 de terre. On vous dit féminin, que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue dans tous les domaines, notamment au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais aussi de vous sentir entouré, amicalement, familialement, professionnellement. Épanoui dans tous les domaines, peut-être aussi au niveau amoureux, au niveau sentimental, émotionnel, spirituel. Il y a vraiment une notion d'abondance, d'épanouissement et de quantité, de réussite et de personnes autour de vous. Ah, changement financier et matériel, on a un 5 de denier. Alors, ou pas, ou il y a des petits problèmes de travail, de matériel, d'argent ou des peurs à ce niveau-là. Vous faites des hauts et des bas, vous êtes en dents de scie. À moins que ce soit juste des peurs. Vous êtes dans une grande réussite et donc forcément, quand on est au sommet, on a peur de redescendre. Donc vous avez peur de perdre justement un travail, un logement, de l'argent. Sinon, on vous parle de blessures de l'âme. Vous êtes peut-être très bien au niveau travail, matériel, social, mais vous vous sentez quand même rejeté, abandonné. Il y a une blessure de l'âme ou trahi. On a victoire et succès. Je vais quand même la garder, la carte. J'ai hésité à la prendre, mais bon. Écoutez, bon, déjà, on vous dit, c'est que des peurs, hein. Si vous êtes dans une grande réussite, pourquoi en plus, si vous êtes l'énergie féminine, ça veut dire que c'est à partir de votre authenticité, de votre sensibilité, de votre spiritualité, de votre créativité. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent. On vous annonce vous allez vers la victoire et vers le succès. C'est peut-être juste des peurs. Sinon, par rapport à des blessures de l'âme, le fait de vous sentir un peu mal, un peu seul, un peu triste, émotionnellement ou énergétiquement ou psychologiquement, il y a un mal-être, il y a un manque. Si c'est pas un manque matériel ou social, c'est un manque émotionnel, affectif, sentimental. Pourtant, vous allez réussir à avancer, à dépasser ça. On vous parle d'une énergie masculine. Déjà, dans votre énergie masculine, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est que des peurs. Après, on vous dit, on a l'autre aussi. Alors le truc, on a peut-être des énergies féminines, vous vous sentez bien matériellement et socialement, mais émotionnellement, énergétiquement, vous vous sentez en perte affective, parce que vous voyez que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous, que ce soit un homme ou une femme, avance sans vous, réussit, et ça peut vous faire retomber dans une blessure de rejet, d'abandon, de trahison. C'est peut-être ça qui se passe plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour ce dimanche 1er décembre? On a la reine de denier. C'est ce que je vous dis, hein. Déjà, féminin, on vous dit que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter au niveau du travail, du matériel, de l'argent. C'est juste des peurs. Vous êtes dans une indépendance, dans une réussite, une liberté, une autonomie, un bien-être, un alignement. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, concernant des blessures de l'âme liées à l'autre là, qui se pavane, qui avance, qui s'en fout. Si vous avez travaillé sur vous, vos blessures de l'âme, et ça ne peut pas... Alors attention, parce qu'il y a des personnes des fois qui se trompent, ils se disent « Ouais, j'ai un travail et j'ai des amis, donc ça pallie au manque de l'autre, à l'absence de l'autre, au départ de l'autre. » Seulement si vous êtes dans l'énergie féminine, c'est-à-dire que si votre réussite et entourage est lié à votre émotionnel, spirituel, créativité, sensibilité, vérité, authenticité. Sinon, c'est que du remplissage, quoi. C'est-à-dire que
il y a une notion de pallier au manque affectif et à la blessure de l'âme liée à l'absence de l'autre ou de quelqu'un, seulement si c'est rempli par quelque chose d'aussi bien que l'amour et l'autre. Alors aussi bien que l'amour et l'autre, bah écoutez, c'est faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent, c'est avoir des amis vraiment à qui vous pouvez parler, vous confier, qui peuvent vous comprendre. Sinon, c'est que du remplissage matériel et social, quoi. Donc bon, mais là, on a des énergies féminines, bah, vous savez déjà tout ça, donc vous êtes vraiment en complétude, en réussite et en bien-être, en alignement, et malgré des craintes de retomber mal matériellement ou socialement peut-être, ou émotionnellement, sentimentalement, c'est pas le cas, vous vous sentez très bien. On a le 5 de denier. Ah ouais, mais non, mais il y a des personnes qui se sentent pas bien, hein. Non, mais je dois faire un tirage pour 2 styles de personnes. Alors, mais moi, je pense que c'est plutôt l'autre, c'est plutôt l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Ou peut-être des énergies masculines, il y en a, peut-être vous n'êtes pas identifié en tant qu'énergie masculine, parce que c'est difficile de s'identifier. Parce que c'est la personne qui est dans une blessure de rejet, qui se rejette soi-même, donc qui n'ose pas totalement aimer l'autre, donner à l'autre. Voilà. Parce que peur d'être rejeté, ou alors c'est la personne qui pense qu'il suffit de remplir et on va mettre sous le tapis le fait qu'on n'est pas forcément aligné et soi-même, etc. Donc bon. Écoutez, je sais pas, il y en a qui ont quand même des problèmes de travail, de matériel, d'argent, où on a beau vous dire que vous réussissez, vous avez quand même des peurs, mais il y a des blessures de l'âme qui sont pas guéries, hein. Mais je me demande si c'est vraiment vous ou si c'est pas plutôt chez l'autre. C'est peut-être un problème avec des enfants, sinon. Certains ont des problèmes avec des enfants, un enfant aujourd'hui, ou une peur de perdre, de décevoir un enfant, d'avoir des problèmes avec un enfant. Bon, ou de ne pas avoir d'enfant. Dernière carte. Ou avec un parent, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être la famille. On a la compassion, la reine de cœur. Ben, féminin, vous aurez de la compassion, je pense, pour l'autre, pour les énergies masculines, en vous disant, vous êtes bien, mais apparemment, cette personne en face de vous n'est pas bien. Ou on a des personnes qui se pensent énergie féminine et qui sont des énergies masculines qui ne sont pas bien, qui ne se sont pas identifiées comme telles et qui n'ont pas fait un travail sur soi pour se sentir bien. Vous aurez de la compassion envers cette personne ou ces personnes. On a aussi des personnes, là, il y a cette compassion, on a le sacrifice un petit peu à la famille, aux enfants ou aux autres qui peut revenir, ou à l'autre. Attention parce que vous pourriez tomber dans un côté sacrificiel et un peu pigeonne de gens qui n'ont peut-être pas travaillé sur eux, ou de l'autre qui n'a pas, je vois pas l'autre ici, quoi, il est pas bien. Oui, il a fait en sorte, vous, que vous soyez bien pendant longtemps et tout le temps de votre relation. Donc il est pas bien, ouais, mais vous allez avoir de la compassion pour lui quand même. Alors il fait rien, hein. Je sais même pas s'il chouine auprès de vous. Vous le sentez pas bien, juste. Non. Donc vous tomberez en mode sacrificiel, compassion envers des gens qui le méritent, je pense pas tellement, hein. Mais bon, comme ça, vous êtes toujours trop gentil, féminin, féminine. On a les rêves, le 7 de cœur. Honnêtement, je crois que vous allez plutôt avoir de la compassion pour vous-même. Vous allez rêver, vous allez dormir, vous allez vous reposer, vous allez vous casser. Il y a peut-être une notion d'entourage aussi. Vous allez, je sais pas, il y a peut-être un entourage autour de vous pour qui vous avez de la compassion, mais bon, je crois que vous avez besoin de plus de... Il y a une notion peut-être d'avoir plus de la compassion pour vous et d'aller vous reposer et de penser à vous. On va tirer une carte. Pour les relations, concrètes ou pas, et les projets, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? On a le combat féministe. Ok, alors, bon là, c'est pas féminin, féminine, mais c'est carrément femme. Ça me fait penser sur Thread, je sais pas comment on dit, je sais pas si vous connaissez ce truc d'Insta, cette deuxième application où c'est des posts, non pas images, mais écrits. En ce moment, il y a un truc qui tourne, je trouve ça éclatant. Je vous invite, les femmes féministes, et les hommes d'ailleurs, à aller lire. C'est Women in Male Fields. C'est genre les femmes à la place des propos des hommes. Et en fait, c'est des femmes qui tiennent des propos qui sont tenus en général par des hommes, enfin qui sont tenus toujours par des hommes masculinistes, machos, et elles le tournent
en tant que femme face à l'homme. Enfin bref, allez voir, vous allez comprendre. Et les mecs, ils captent pas. C'est ça qui est le plus fascinant. C'est qu'ils s'insurgent en disant « Mais c'était un scandale, mais imaginez si on disait l'inverse. » Et les meufs, elles disent « Ouais, justement, en fait, l'inverse, vous le dites tout le temps. » Ou un paquet d'hommes le disent tout le temps et ça te dérange pas, en fait. Enfin, vous vous insurgez pas de manière, quoi. Et je sais pas. Et c'est là où on se dit « Putain, mais ils sont pas très intelligents. » Parce que honnêtement, ça pullule, il y a que ça. Et personne comprend. Enfin, les mecs, bon, je sais pas où ils se taisent. Alors, soit les mecs qui ont compris se taisent, c'est ça qui est assez bizarre. Et sinon, ils comprennent rien, quoi. Bon, bref, ça fait penser à ça. Donc, on vous parle de combat féministe. Aujourd'hui, féminin, ben, vous allez justement, peut-être en émancipation par rapport à, je sais pas, dans le travail, ou des gens, ou à l'autre, ou je sais pas qui, vous lancer justement à défendre la cause des femmes. On a la triangulaire toxique. D'accord, il y a une notion de triangulaire toxique. Là, on me parle de triangulaire, c'est pas des triangulaires ouvertes, assumées, polyamour, troubles, c'est des trucs cachés, infidélité. Alors, on dit que les hommes trompent plus que les femmes, mais il y a des femmes aussi qui trompent pas mal aussi. Bon, je sais pas, il y a une notion de triangulaire toxique. Si c'est pas un truc d'infidélité, il y a une notion de, je sais pas, de triangulaire toxique qui est pas réglée. Bon, on va préciser la carte. Alors, sur le combat féministe, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui? En tout cas, il y a une notion en tant que femme ou en tant qu'énergie féminine à vous lancer dans la cause de défendre les femmes. Parce que défendre les femmes, c'est défendre le féminin sacré, la sensibilité, les enfants aussi, l'avenir. Voilà quoi. Je sais que les hommes, ils n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais bon. Excusez-moi, mais les questions statistiques, on sait où est la violence. Bon, alors, on a le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Ah d'accord. Alors pour certains, non, vous vous séparez du combat féministe, vous dites je suis plus féministe. Bon, ou alors je suis plus une énergie féminine aussi. Je crois qu'on a des personnes aussi, c'est possible aussi qu'on ait des personnes qui... Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, on a quelqu'un qui fait le deuil de vous, sinon, parce qu'il n'est pas une énergie féminine, comme vous lui demandez d'être, ou il n'est pas féministe, il refuse de l'être. Sinon, on a peut-être des énergies féminines. Vous pensiez être l'énergie féminine parce que vous étiez dans la réussite matérielle et sociale, mais en train de courir derrière quelqu'un qui est peut-être infidèle, mais si vous mettez pas votre ego de côté, ben, vous n'êtes pas forcément... Et si en plus ce que vous faites, c'est-à-dire que si vos amis ne vous connaissent pas, ne savent pas cette relation amoureuse qui se passe, ou si votre argent, vous ne le gagnez pas justement dans des choses de sensibilité, ben, vous êtes juste une énergie masculine, vous n'êtes pas plus une énergie féminine. Donc c'est possible que vous vous séparez de l'idée d'être une énergie féminine ici. Mais en tout cas, il y a une notion de rupture. Bon, en tout cas, peu importe la rupture amoureuse avec quelqu'un, de l'autre avec vous, ou d'une énergie féminine ou d'un féminisme, vous aurez de la compassion pour vous-même, ou peut-être pour des enfants, une famille, des gens. On a le 2 de bâton. Un peu compliqué de communiquer aujourd'hui ou d'avancer dans une relation, dans des projets, parce que c'est compliqué parce qu'il y a peu de personnes qui sont des énergies féminines en réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se pensent être l'énergie féminine et qui ne le sont pas. Il y a peut-être des hommes qui sont l'énergie féminine, mais qui ne sont pas non plus, qui sont juste en chasseur d'une femme qui ne les aime pas, qui voulait profiter d'eux pour avoir des enfants, ou qui voulait les dominer parce qu'on les a fait souffrir et qu'ils les aiment pas vraiment. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué d'avancer dans vos projets ou de communiquer avec certaines personnes. On va tirer une carte au-dessus de 10 de terre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Silencieuse, je veux te parler mais je ne le fais pas. Je veux que ce soit toi qui m'écrives. Féminin, aujourd'hui, vous allez être dans le silence. Vous ne voulez pas parler à quelqu'un ou à des gens ou dans le travail. Peu importe, vous allez quand même vers l'abondance. Peut-être on va vous parler, l'autre va vous parler, des gens vont vous parler. On a libre, je me sens libre et libérée, je prends aller du bon côté. Bon, honnêtement, vous avez beau ne pas parler, il y a quand même de la réussite et vous vous sentez bien. On va tirer une carte au-dessus de changement financier et matériel pour le travail. La fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Écoutez, c'est dimanche, peut-être vous n'avez juste pas travaillé, donc voilà, vous réfléchissez juste à la semaine, à la suite.
à 2025 même. Donc aujourd'hui, on vous conseille de réfléchir avant d'agir ou avant de parler, de faire peut-être une pause dans vos projets, parce qu'il y a peut-être un problème au niveau du travail, du matériel, de l'argent, où il y a une peur de soucis à ce niveau-là, où il faut pallier à un manque, à une difficulté. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour ce dimanche 1er décembre 2024, on a le 10 de terre. On vous dit que vous allez vers l'abondance. Vous y êtes peut-être déjà. Une très grande réussite au niveau matériel, une réussite sociale entourée, le bonheur en amour, l'épanouissement, enfin bref, tout ce que vous voulez. Surtout quand même travail et social. Mais il y a une peur quand même de perdre justement un travail, du matériel, de l'argent, alors qu'il n'y a pas de raison. Si vous êtes en tout cas un féminin en complétude, et pour certains, peut-être que vous pensez être l'énergie féminine parce que vous êtes une femme, mais si vous n'avez pas travaillé des choses par le biais de l'émotionnel, ça ne pallie pas à une blessure de l'âme, du manque affectif de l'autre. Donc à réfléchir, il y a une notion d'avoir de la compassion pour soi, ou peut-être de la compassion pour les autres. Bon, et il y a peut-être un petit côté sacrificiel qui revient. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.